Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un agréable week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une guidance générale, sans vraiment donner d'attention à ce que nous allons rechercher. Nous allons nous laisser découvrir les messages qui vont nous être accordés au fur et à mesure des tirages des cartes. Pour cela, le Shiginox a choisi 4 oracles. L'oracle des Météores, par lequel nous allons commencer. L'oracle Bélan de Lucille. L'oracle Source aussi de Lucille. Et l'oracle de la Diade de Marie Guidance. Allez, nous allons commencer sans plus tarder avec l'oracle des Météores. Une carte a voulu se retourner tout de suite. On nous parle ici d'ex-partenaires. Alors déjà, on n'a pas mis d'attention au niveau du truc, des intentions, mais on parle déjà de votre hôte. On nous parle de réussite et de lâcher prise. Là, je pense qu'on est dans les énergies de votre hôte, de la personne à qui vous pensez. On ne nous parle pas d'une nouvelle personne, vu qu'on parle d'ex-partenaire. On nous dit actuellement qu'il doit effectuer il est en pleine réussite dans son lâcher prise qu'il a décidé d'effectuer. Si vous êtes dans un lien d'âme de flamme jumelle, on va dire, beaucoup de personnes n'aiment pas ça, mais moi je sais que j'y suis. Si vous voulez, votre hôte va effectuer obligatoirement toutes les expériences de vie que vous avez effectuées auparavant. Si vous étiez dans un lâcher prise, c'est lui qui va découvrir ce lâcher prise. Et concernant le lien de flamme jumelle, le lâcher prise du runner, ça veut dire votre autre, souvent on parle d'énergie masculine. Lors de c'est une période nécessaire pour lui. Alors ne vous étonnez pas si vous n'avez aucune nouvelle, parce qu'il est en train de conscientiser votre lien et tout compte fait de faire exactement ce que vous avez fait par le passé. D'ailleurs, si vous êtes dans un lien d'âme, je vous conseille d'aller voir une chaîne très pertinente et très juste. C'est Service après-vente Flamme Jumelle, SAV Flamme Jumelle. Alors là, on va tout vous raconter, et une très belle chaîne. Alors on va continuer avec une nouvelle. Regardez encore, on a la deuxième carte de lâcher prise. Alors là, je pense que c'est de vous. Pour moi, vous êtes en effet miroir. Vous êtes tous les deux actuellement dans un lâcher prise. Ce qui fait, c'est pas plus mal que votre autre soit comme ça aussi, parce que ça veut dire qu'il est en train d'augmenter ses énergies vibratoires. Il est en train de s'aligner à vos énergies à vous. S'il n'était pas dans le lâcher prise, on n'aurait pas ce tirage. Et on voit très bien que ça va être une réussite pour lui. Réussite pour lui, peut-être aussi sur votre lien. N'oubliez pas que cette année 2025, logiquement, c'est une année de réunion, de concrétisation. Ici, on nous parle de rancune. Certainement des lâcher prise sur les rancunes, que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, n'émettez surtout pas d'énergie négative. Même si vous pouvez en vouloir à votre hôte, il faut tout oublier. Soyez dans le lâcher prise pour augmenter vos vibrations, pour pouvoir effectuer le retour de votre hôte. On nous parle ici d'abondance. C'est très bien, ce lâcher prise va attirer l'abondance. Moi, je peux vous dire que depuis certains temps, je suis dans une abondance, on va dire matérielle, malheureusement pas sentimentale. Mais depuis que je suis dans le lâcher prise et puis dans l'amour de moi, l'amour de soi, comme on dit, je vois qu'au niveau de ma vie, tout est en train de se chambouler, mais dans le meilleur des choses. Une abondance au niveau de beaucoup de choses. De rencontres, de jeux, de petits plaisirs de tous les jours. Alors, Ginox auparavant, parce qu'avant d'effectuer les tirages, c'est lui qui choisit les oracles. Il m'a très bien dit de ne pas faire trop de tirages de cartes, si vous voulez, de ne pas tirer trop de cartes pour rester dans les plus belles énergies possibles, faire moins de tirages de cartes pour transmettre de beaux messages. Pour l'instant, on voit que ça se passe très bien. Si je vois que le jeu se met à bloquer, je vais arrêter parce que je vais suivre ses conseils. On nous parle ici de travail à entreprise, mais voilà, que ce soit votre hôte, je pense là on parle de votre hôte, il est actuellement, si vous voulez, plongé dans le travail, c'est peut-être aussi pour ça qu'il revient un peu vers vous. Et on voit qu'il a une abondance au niveau du travail. C'est certainement une personne qui est beaucoup plus dans le matériel que dans l'amour. Là, on nous parle de réponse déjà en toi. La réponse déjà en soi, que ce soit lui ou vous, si lui peut-être
Vous savez pour vous que c'est la bonne personne, bah vous espérez que ça soit la bonne personne. Et lui, même s'il reste dans le silence, il sait très bien ce qu'il fait. Peut-être a-t-il déjà des projets vous concernant en vue d'une réunion ou pas. Ici, on nous parle de trimestre en cours. Il a déjà les réponses en lui. C'est peut-être pour ça qu'il se plonge dans son travail. Peut-être veut-il, comment dire, peut-être veut-il renflouer ses caisses, avait-il des problèmes d'argent et puis qu'il essaye voilà, obtenir cette abondance qui va le faire revenir vers vous. Si c'est mis comme objectif, eh ben ouais, le fait de s'enrichir, eh ben il ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas fait. Hein. Ici, on nous parle du mois en cours, c'est-à-dire pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? On nous parle d'une réharmonisation générale. Ouais, c'est une personne qui est en train de se rééquilibrer au niveau des chakras, au niveau de sa vie, au niveau de son bien-être, et puis peut-être avait-il des problèmes financiers ou pas. On nous parle ici de besoin d'ancrage, oui, voilà. Il s'isole pour se reconnecter, on va dire, à la source. Peut-être fait-il des loisirs avec des amis ou pas. On nous parle de période de stagnation. Ben, ça, c'est de la période de stagnation au niveau de votre lien. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas d'une rupture définitive, selon moi. On nous parle ici de réponses qui tardent. Forcément, si vous êtes dans la patience, pour vous, le temps ne passe pas vite, alors que c'est tout le contraire. Si vous ne pensez pas votre autre, que vous ignorez, si vous étiez dans le lâcher-prise, on va dire dans le vrai lâcher-prise, il n'y aurait plus toutes ces questions qui se poseraient en vous, et puis le temps passerait beaucoup plus vite. De toute façon, que vous soyez dans l'attente ou pas, c'est pas vous qui allez faire accélérer les choses. Hein. Alors autant profiter de la vie, des belles choses, et puis des moments présents. Ancrez-vous, comme lui est en train de le faire, si ce n'est pas encore fait. Allez, est-ce que ça veut parler ou pas? Et non, on va arrêter là pour ces premiers tirages. Bref, pour l'instant, on voit très bien que votre autre est dans un lâcher-prise tout comme vous. Il est en train de se rééquilibrer au niveau énergétique, au niveau de sa vie aussi, hein, que ce soit financier, matériel, et puis, ouais, il est en train de s'ancrer comme il faut pour un éventuel nouveau départ, comme le disait Giginox avant de commencer le tirage, hein, pour un éventuel recommencement avec vous. Alors, on va prendre le deuxième oracle, l'oracle Belle Âme de Lucille. Une première carte qui tombe tout de suite, ça veut parler aujourd'hui. Hein. On nous parle de déni, d'ego et de sacrifice. Alors, on va voir, ça c'est certainement les énergies passées de votre ox, à qu'il le soit encore. Hein. Sacrifice par rapport à quoi? Par rapport à votre relation, certainement. De toute façon, si vous n'êtes pas ensemble, c'est bien qu'il y a un des deux qui se sacrifie. Hein. Vous aussi, vous vous sacrifiez tous les deux, parce que si vous vous empêchez de vivre une autre relation, des nouvelles rencontres avec d'autres personnes, forcément, vous êtes dans le sacrifice. On nous parle ici de messages de contact et de visite. Voilà. Ça, c'est un message qui nous revient régulièrement actuellement, depuis un petit moment. Des messages. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de votre autre? On va voir. Hein. Si on nous parle d'amitié, de collaboration, de création, alors on vous demande tout compte fait de ne pas vous empêcher de pas vous empêcher de vivre votre vie. Si vous voulez rendre visite à des amis ou autre chose, faites-le pour être vraiment dans le lâcher prise. On nous parle ici d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Voilà, parce que étant donné que vous vous sentez abandonné, on nous parle ici de contrôle, de manipulation et de doute. Ouh là, c'est pas beau tout ça. Hein. Est-ce qu'il s'agit actuellement Moi, je pense que c'est les énergies de votre autre. Hein. Il est actuellement dans le déni. Il doit certainement il a certainement dans son cercle amical, parce qu'on parle ici d'amitié, de collaboration, hein, des personnes qui le manipulent tout pour le faire, qui le contrôlent. Et votre autre est dans le déni de voir justement qu'il vit actuellement dans le sacrifice. Il se sacrifie peut-être pour rendre service à des amis, mais tout compte fait, il va bientôt se rendre compte qu'il veut se sentir humilié parce que il va se sentir aussi injuste parce que peut-être n'est-il pas dans le donner et le recevoir. Peut-être que c'est une personne qui donne beaucoup, qui n'a rien en retour, en échange. Et il va se rendre compte qu'il se fait actuellement manipuler. Hein. On nous parle ici de respect, voilà. Il va très bien comprendre
qu'il n'est actuellement que ses amis ne le respectent pas. Hein. On nous parle ici de vœux, de foi et d'exaucement. Par rapport à quoi? Moi, je pense que là, on parle de respect. Je pense que c'est une personne qui vous respecte beaucoup, mais que lui, actuellement, il ne se sent pas respecté par son entourage. Il a été longtemps dans le déni justement de se rendre compte de tout ça, puis se sentait manipulé, malgré qu'il avait beaucoup de doutes. On nous parle ici de conseils, de stratégies d'adaptation. Oui, il va certainement demander conseil à d'autres personnes extérieures à son cercle amical. L'autre fois, on avait vu que c'était une personne qui se faisait aider par une énergie masculine, peut-être un kinésio, un énergéticien ou autre, qui l'aide certainement à travailler ses blessures. Hein. Mais alors, on voit très bien qu'il est actuellement en train de demander conseil à des personnes plus, on va dire, plus avisées, des personnes neutres surtout. On nous parle ici toujours de travail. On nous parle, voilà, on reste dans le même domaine. Hein. On nous parle de travail, d'autonomie, de rigueur, d'illusion, superficialité, complaisance. Tout compte fait, il doit bien se rendre compte qu'en se lançant que dans le travail, que sa vie est tout compte fait qu'une illusion. Hein. Il vit dans une superficialité dans laquelle il se complaît, mais qui est tout compte fait, il n'est pas heureux. Allez, on va tirer 2-3 cartes. Là, on parle bien des énergies du basket depuis le début. Hein. Tout compte fait, vu les cartes qu'on tire actuellement, je ne serais pas étonné qu'il soit dans une lumière de l'âme, comme on dit. Hein. On a que 2 belles cartes depuis le début sur cet oracle. Hein. On nous parle encore une nouvelle fois d'ancrage. D'ancrage et d'éveil spirituel. Ça fait 2 fois qu'on voit l'ancrage. Hein. C'est une question qui est tout compte fait, c'est une personne tout compte fait qui a besoin de se relier à la source. Hein. Mais comme ça fait plusieurs fois on parle ici d'accompagnement, il doit certainement se tourner vers la spiritualité. Voilà, ce que je comprends mieux, c'est qu'il voit que de votre côté, vous êtes bien ancré parce que vous êtes en pleine spiritualité, vous êtes une personne éveillée, et c'est le respect qu'il a pour vous, justement, cette admiration. On parle ici de foi, parce qu'il voit très bien que vous avez la foi, hein, et que grâce à votre comportement, vous arrivez à exaucer les vœux que vous voulez. Et vous voyez, vous êtes dans des énergies très claires, on va dire, hein, lumineuses, que lui, il est dans des énergies noires. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est pas évident. On nous parle de relations sacrées de belle âme. Il commence à voir clair que plus il pense à vous, plus il pense à votre manière d'être, plus il se rend compte qu'il est relié à vous. Et qu'il se rend compte que vous êtes dans une relation sacrée. Peut-être auparavant, il avait tout le temps nié. On nous parle malgré tout parce qu'il y a des cultures différentes, de différences entre vous, hein, culturelles. Forcément, si lui n'était pas dans la spiritualité, il avait peut-être du mal à comprendre ça. Peut-être est-il confronté à, à son éducation, à tout ce qui a été inculqué dans le passé. On nous parle ici de guide et de talisman. On voit très bien que c'est une personne tout compte fait qui va faire confiance à... Il sait très bien que s'il veut s'éveiller au niveau de la spiritualité, il va être obligé de croire en quelque chose. Sachant que vous êtes dans une relation sacrée, il sait que vous avez vos guides, ce qui fait qu'il va vouloir s'orienter dans cette voie, je pense. Hein. Et encore une autre carte, si ça veut parler. On nous parle ici d'affection, de douceur et de tendresse. Voilà, je pense que c'est une personne qui doit repenser à vous. Hein. Ou c'était votre manière d'être. Et s'il vous plaît, vous voyez, ça ne veut plus vraiment parler. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Tout ce qu'on voit actuellement là. En résumé de ce deuxième tirage, on voit que c'est une personne qui se rend compte qu'il a été manipulé par son entourage, par son cercle d'amis, d'amitié. Il a longtemps été dans le déni, tout compte fait, même pas vis-à-vis de vous, parce que on voit très bien qu'il y a eu beaucoup de différences culturelles par rapport à vous. Vous qui êtes une personne liée dans la spiritualité, qui est en plein éveil spirituel, et puis que voilà, qui est une source lumineuse, qu'on fait, hein. Il se rend très bien compte que lui,
Il a été longtemps dans ces énergies basses, on va dire du côté sombre de la source, que vous êtes lumière. C'est ce qui va le motiver à revenir vers vous. Ici, on va continuer avec le troisième oracle, l'oracle source de Lucide. Allez, est-ce que ça va nous résumer les deux premiers tirages? Alors, deux cartes qui ont voulu sortir. On nous parle de désir. Ah, ça voit que les beaux jours vont revenir. Hein. Et de l'homme, voilà. Ça fait 2 fois qu'on voit bien l'énergie masculine en début de tirage. Hein. On nous parle du désir de l'homme. Avec l'arrivée du beau jour, bientôt le printemps, hein. Dans 2 semaines, on est déjà au printemps. Un peu plus de 2 semaines. Avec l'énergie, on va dire que le soleil qui revient, le bourgeonnement, le début de la renouvellement de la végétation, on voit très bien que votre hôte va monter de coup de nuit. On reparle ici de totem, de nouvelles rencontres. Alors là, est-ce que c'est lui? Oui, tout compte fait, il a le désir d'une nouvelle rencontre, hein. Mais pour l'instant, on ne voit pas si c'est avec vous. Hein. C'est une personne, cette énergie masculine qui a beaucoup de désir par rapport à une nouvelle rencontre qu'il envisage de faire. Qu'il envisage de faire, et moi qu'il l'ai déjà fait. On nous parle ici d'effet miroir, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez arriver dans les mêmes énergies. Ici on voit la carte de l'argent, mais je ne pense pas que c'est au niveau financier. Hein. Pour moi, je parlerais plutôt au niveau de l'argent de richesse intérieure. C'est une personne qui est en train de se rendre compte de votre richesse, oui, de la personne que vous êtes vraiment, hein, de vos vraies valeurs. On nous parle ici de télépathie, ben voilà. Si vous êtes dans l'ADEME, vous ressentez au niveau énergétiquement, obligatoirement. Hein. Maintenant, si vous êtes dans le lâcher-prise, peut-être justement qu'actuellement, il ne vous ressent plus, justement. Parce que si encore lorsqu'on est dans le lâcher-prise, on a tendance à vouloir rejeter les vibrations de l'autre. Mais malgré tout, regardez ici, cette carte, le bonheur. Le fait de penser à vous, moi je pense que le fait de penser à vous, et la victoire, regardez, de très belles cartes ici. On a cette personne qui envisage, voilà, il a un très grand désir de revenir vers vous, qui vous ressent de compte fait à distance, comme vous pouvez le ressentir. Hein. Quand on parle d'effet de miroir, c'est que vous commencez à vous aligner tous les deux. On nous parle de nouvelles rencontres, le désir de cette nouvelle rencontre, dans le but justement d'être victorieux pour aller vers un nouveau bonheur, un bonheur commun. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de prière. Bon, c'est une personne qui est certainement en train de prier aussi, hein, qui a un vœu. Peut-être inconsciemment il fait ses prières dans ses rêves ou avant de dormir. Vous, je pense que si vous êtes connecté à la source, je pense que c'est ce que vous faites aussi. Hein. Tout à l'heure, ça fait 2e fois qu'on voit la carte de vœu ou de prière. Hein. Tout compte fait, son vœu le plus cher, c'est de vous retrouver pour moi, d'avoir le bonheur avec vous. Malgré ce blocage actuel, on nous parle ici de blocage. On nous parle ici de l'addiction. Ben, tout compte fait, je pense que c'est une personne. Il se rend très compte, tout compte fait, qu'il est devenu addict à vous. Hein. Ici, on a la victoire sur les blocages. Mais c'est pareil, si c'est une personne qui n'agit pas, sur juste l'intervention de l'univers, s'il ne fait rien de son côté, voilà, on voit très bien depuis un petit moment que c'est une personne qui est tout le temps dans ses peurs. Hein. Peur de l'engagement, peur d'aller vers vous, peur du bonheur. On nous parle d'ascension, mais malgré tout, c'est une personne qui est en train de s'élever au niveau spirituel. Hein. Et tout comme ça va être aussi la victoire, la carte de la victoire qui est entre les deux. C'est une carte justement qui nous dit qu'il va être victorieux sur ses peurs. Il va finir par laisser ses peurs de côté pour aller vers ce bonheur. Allez, une carte ou deux s'il vous plaît, ou on arrête là. On va voir si ça va s'arrêter. Allez, on arrête là, ça ne veut plus parler. Alors, en résumé de ce tirage, on voit très bien que cette énergie masculine a le grand désir de vous retrouver pour repartir vers un nouveau départ, pour essayer de trouver le bonheur à vos côtés. Voilà. Allez, le 4e oracle, l'oracle de Marie-Guidance, l'oracle de la Djihad. Bon chouchou, un oracle qui parle beaucoup. Allez. Première carte, bonheur veut exaucer. Décidément, c'est les cartes qui reviennent. Hein. Veut exaucer pour qui? Pour vous, pour lui.
Regardez-moi ça, cette belle jolie carte. La déclaration d'amour, je t'aime. Le vœu exaucé sur la déclaration d'amour. Je vous dis que ça allait parler. Malgré, ici on nous parle de difficultés, d'obstacles à l'envers, de blocage à l'envers. Tant que cette personne n'arrivera pas à se débloquer, qui n'accepte pas ses sentiments, alors on voit très bien que c'est une personne qui vous aime. Hein. On nous parle ici de personnes rivales et de triangulaires. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans son entourage qui est contre votre relation. Hein. Moi de mon côté, je sais qui c'est. Hein. Mais pour l'instant, on voit que c'est les obstacles, c'est dû à ceci. S'il n'avait qu'à écouter son cœur, il y a longtemps qu'il serait revenu vers vous. Mais il y a quelqu'un dans son entourage qui est contre cette réunion avec vous. Peut-être des proches, des enfants, des parents, une mère, une fille, des amis. Une carte qui tombe en colère. On nous parle ici de tristesse, de mélancolie. Bon, c'est une personne qui est certainement triste. Hein. Malgré qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle, c'est une personne qui se sent seule. On nous parle ici encore de réussite et d'abondance. De toute façon, tant que cette personne n'aura pas compris qu'en retournant vers vous, elle aura cette abondance qui pour l'instant ne lui est pas donnée, parce que c'est une personne instable, elle est dans l'inconstance actuellement. C'est une personne qui vous aime, qui fait des vœux, mais qui ne fait pas le pas pour venir vers vous. On nous parle ici de vie en commun, d'union. C'est pourtant une personne, voilà, peut-être envisage-t-elle, elle commence à imaginer qu'elle pourrait vivre à vos côtés, hein, que vous êtes la bonne personne. Ici, on a le Canada, on a le départ, l'emménagement, le déménagement. Pour moi, c'est une personne qui commence à faire des projets. Maintenant, vous ne savez pas, parce que si c'est une personne qui ne se livre jamais, peut-être a-t-elle des projets en tête, alors qu'elle ne vous l'a jamais dit. Regardez encore la carte de la retrouvaille. Retrouvaille et le retour. Cette personne revient vers vous. Hein. C'est bien un ex, c'est pas une nouvelle personne. Vie en commun, déménagement, retrouvailles. Que demander de mieux? On nous parle ici, regardez, comme la première carte. Et ce que je l'ai vu l'autre fois. Hein. Le message au printemps. Ce n'est plus... c'est très proche hein, pour moi. C'est pas très printemps. Le printemps, ça dure 3 mois aussi. Hein. Parce que si vous avez écouté un des derniers shorts que j'ai fait, il nous parlait très bien d'un message au début de ce printemps. Par contre, on voit très bien que c'est une personne qui a des indécisions, qui a encore des conflits intérieurs. Alors, on est que le printemps, il faut encore attendre 2 semaines. Alors, tant que on voit ici que c'est une personne qui vous espionne qui vous surveille sur les réseaux et qui va se libérer pour revenir vers vous. Hein. Alors, soyez confiants, surtout, soyez dans le lâcher prise. Moi, j'arrive, c'est à ne plus penser à personne, je ne pense plus à mon autre. Je vis pour moi, j'apprécie comme je suis. Aucune prise de tête, Voilà, et puis profitez de cette période pour vous entraîner à la loi de l'attraction, le lâcher prise. Ressourcez-vous au niveau de la nature, ancrez-vous, parce que je crois que c'est une relation qui va vite vous aurez vite des nouvelles de votre père. Et voilà, on va finir avec cette carte, regardez encore, la réconciliation de la paix. Que des belles cartes. Hein. Pour l'instant, votre hôte a encore un petit passage de conflit intérieur, d'indécision. Mais regardez toutes ces belles cartes. On a toutes ces plus belles cartes. On a le vœu exaucé, le je t'aime, la déclaration, la vie en commune, les retrouvailles, le message, la libération, la réconciliation, la paix. Que demander de mieux? J'étais parti sur une guidance, on va dire générale, mais je crois qu'on va pouvoir partir en titre, mettre que c'est une déclaration, une guidance sentimentale. Allez, on va terminer comme j'ai l'habitude de faire avec quelques petits messages d'effet, qui en général ont pour habitude de résumer notre tirage. Résumer et puis on va dire réconforter notre tirage. On ne peut pas dire qu'on a un mauvais tirage aujourd'hui. Hein. C'est un message plein d'espoir. Allez, les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Oui, là on vous conseille pour le moment, le fait d'être dans le lâcher prise, de créer votre vie sans votre hôte, si vous voulez.
Ne restez pas sans rien faire, à l'attendre. Plus vous serez occupé, moins vous penserez à lui, plus vite il reviendra vers vous. Là vous livre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ce qu'on vous conseille, tout compte fait, c'est êtes-vous sûr de vous connaître à 100%? Êtes-vous sûr de connaître qui vous êtes vraiment, vos vrais besoins, vos richesses intérieures? Vous êtes peut-être une personne qui a l'habitude de se sous-estimer, alors qu'au contraire, vous êtes, comme on dit, on est tous la personne la plus importante de notre vie. Alors mettez vos richesses à l'intérieur en valeur. Allez, Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans ton cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà, on vous dit de tout compter de vous élever. Oubliez tout ce passé difficile. Vivez dans la joie et l'amour. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. Voilà. Vous allez bientôt sortir de l'hiver. Tout ce que vous êtes en train d'accumuler, tout compte fait, c'est des énergies positives. Soyez positif, augmentez votre taux vibratoire si ce n'est pas encore fait. Et la dernière carte pour aujourd'hui, Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Oubliez tout ce qui a pu se passer de négatif dans votre vie. Dites-vous bien que vous partez, de toute façon, vous allez arriver à un nouveau départ, comme tout le monde. Qui dit fin de quelque chose dit nouveau départ. Et d'après ce qu'on a vu dans le tirage, ça pourrait être que pour du mieux. Hein. Allez, nous allons faire une petite conclusion avec Gigi Nox. Pour ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Dites-vous bien, tout ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je suis connecté, puis voilà. L'important lien d'aimant qui te relie à ton autre libérera ce grand désir de féconder ce beau nouveau départ pour l'imminent lien d'abondance qui illuminera ta vie dès ce joli printemps. Voilà, il fait que nous confirmer. Tout compte par en résumé, nous dit très bien que profitez de cette période d'abondance qui est autour de vous, qui est en vous, hein, qui arrive vers vous, pour pouvoir vous préparer à ce nouveau départ qui va bientôt arriver avec votre autre. Ne restez pas dans l'impatience, soyez dans le lâcher prise, acceptez les choses comme elles sont. De toute façon, vous ne pouvez pas intervenir sur la situation. Alors vivez le mieux que vous pouvez. Et puis voilà, profitez des bons moments avec les amis ou n'importe quoi. Mais surtout, restez dans la positivité. Parce que si vous êtes dans les énergies négatives, étant donné que vous êtes en effet miroir, votre autre sera dans des énergies négatives. Si vous avez peur, votre autre aura ses peurs. Que si vous êtes très bien, votre autre, c'est l'effet ricochet, c'est l'effet miroir. Si vous êtes positif, êtes positif. Et c'est ça qui va le refaire venir vers vous. Allez, je vais vous quitter aujourd'hui en vous demandant s'il vous plaît de liker, c'est bien. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis certainement dans 2 jours pour une nouvelle guidance. Entre temps, je vais continuer à faire mes petits shorts. Si vous n'allez jamais les voir, allez-y, c'est bien fait. C'est juste une interprétation des cartes par Gigi Nox, par le pendule. Voilà, allez, je vous souhaite de passer un bon mardi. Et puis, soyez confiants pour ce début de mois. Le printemps arrive bientôt, et puis voilà. Votre vie va être bouleversée, mais dans le bon sens. Allez, à bientôt, bisous. Je vous embrasse très fort. Bye.